Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 8 février, un tournoi qui a démarré avec beaucoup de donnes pas vraiment intéressantes, qui avait tout un tas de 50% ou presque, autrement dit des donnes vraiment pas très passionnantes, sur la première moitié en tout cas. La deuxième sera plus prolifique, en tout cas pour ce que moi j'ai trouvé à raconter. Je commence par la 18. Une séquence banale, l'adversaire ouvre de un carreau. On intervient sans atout, largement ce qu'il faut, puisqu'on a 18 points d'honneur réguliers avec l'arrêt carreau. Donc, une intervention qui montre 16 à 18 points, donc vraiment le maximum. C'est bien meilleur que de dire contre. Hein. Contre, il faudrait plutôt une courte à carreau. Là, on a vraiment la majorité, presque la moitié des points dans les carreaux, donc bon arrêt carreau. Si partenaire a 5 cœurs ou 5 piques, on va jouer le contrat de notre main. Si on joue un sans atout, ben, très bien. Le seul mauvais cas, ça serait peut-être de ne pas jouer un cœur ou un pique si on dit contre que le partenaire a 4 cartes dans une couleur et pas trop de jeu. Mais enfin, pourquoi ne pas jouer un sans atout plutôt que de jouer au palier de 1 en 4 étoiles. Et puis surtout, dans tous les cas, on risque quand même, c'est pas qu'on risque, parce qu'au contraire, ça sera plutôt bien, mais enfin, on risque de recevoir l'antenne carreau qui est vraiment ce qu'on a envie d'obtenir pour 3 levées dans la couleur. Donc, on intervient sans atout, le partenaire avec ses 5 cartes applique fait un Texas, on rectifie à 2 cœurs, on rectifie 2 cœurs à 2 piques. Il faudrait un quatrième pique pour dire 3 piques. 4 cartes à pique, le maximum de la zone. Et puis Nord, avec ses 5 points, il passe, il n'a pas de quoi ne serait-ce que proposer la manche. Alors, comme prévu, l'adversaire entame carreau. Il aurait pu choisir une autre entame s'il avait une bonne séquence, ne serait-ce que bon, ici, je sais pas, 19-8 de trèfle, valet 19 de trèfle. Mais à défaut d'une entame évidente, plus ou moins, mais une séquence le sera quand même assez fréquemment, ben vous savez que votre adversaire va entamer dans la couleur de son partenaire. Ce qui vous assure 3 levées tout de suite, quelle que soit la carte fournie par Est. Hein, si met la dame, on prend et le valet est affranchi. Si met un petit, on fait le valet. Alors, on a 23 points d'honneur. Toujours compter les points quand un adversaire a ouvert, parlé, même passé. On sait qu'un joueur qui a passé d'entrée, par exemple, il ne peut pas avoir plus de 11 points. Donc, les adversaires se partagent 17 points et Est en a au moins 12. On ne sait pas tout. On peut juste aussi éventuellement se dire que Est n'en a pas plus de 14, sauf s'il a une main irrégulière. Mais s'il ne peut pas avoir 15 points d'honneur, 16 ou 17, avec une main régulière, il aura ouvert d'un sans. Donc, on va rester sur cette idée pour l'instant de 12-14 en S, probablement régulier. Hein. En général, quand vous avez 2 mains régulières, les adversaires aussi ont des mains régulières. Ce qui fait qu'on va très largement envisager que l'as de pique soit placé. Donc, l'idée, ça va être d'essayer de jouer pique 2 fois vers roi-dame. Hein, l'adversaire n'a pas forcément mettre son as de pique au premier tour. Hein. Ça serait que de nous aider. Puis des fois on a roi-valet pendant que le partenaire en ouest, il a la dame. Peut-être qu'il faut laisser le déclarant se tromper. On a toutes les intermédiaires à cœur, sachant qu'il y a forcément un honneur placé en Est. Hein, Ouest ne peut pas avoir roi-dame de cœur. Il peut avoir roi-dame de cœur, mais ça serait vraiment... il n'a que ça, puisqu'il ne peut pas avoir plus de 5 points. Donc c'est possible, mais ce n'est pas le plus probable. Ça serait vraiment misé sur spécifiquement 5 points, pas 3 ou 4, et spécifiquement le roi et la dame de cœur. On va quand même essayer aussi de faire la double impasse à cœur, grâce à toutes les intermédiaires. À trèfle, c'est moins bon puisqu'on n'a pas le 10. Donc, on ne peut pas espérer faire autant de levées. Puis en plus, l'impasse, elle est mal orientée. Même si Ouest pourrait avoir un honneur à trèfle, on ne sait pas
On ne sait pas si ça marche et on n'a pas le 10 de trèfle. Du coup, avant de continuer, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va défausser sur les deux carreaux maîtres? Bien évidemment, puisqu'à cœur, on va garder les cœurs pour faire la double impasse, on va jeter les trèfles. Alors, on sait qu'on peut les passer tout de suite. Hein. Ouest a entamé du 3. S'il a le 2, s'il n'a pas le 2, c'est qu'il a un nombre impair de cartes, 3. Ça peut pas être une, ça peut pas être un singleton, ça ferait 7 cartes à carreau en Est, il aurait reparlé, il aurait dit 3 carreaux sur 2 cœurs. Ça pourrait éventuellement être 5, mais à ce moment-là, on s'en rendrait sans doute rapidement compte. Ça veut dire que Est, il a seulement 3 cartes à carreau, et on connaîtrait toute sa distribution, puisque le seul cas où on ouvre d'un carreau avec 3 cartes, c'est quand on est 4-4 majeurs, 3 carreaux et 2 trèfles. Alors ça ne nous arrange pas beaucoup, et c'est quand même pas le plus probable. Et puis si Ouest, finalement, a 3 cartes à carreau, ben, ça veut dire que Est en a 5. On va pouvoir passer nos 3 coups de carreau sans problème. Et puis si Ouest en a que 2, c'est pareil, ça en ferait 6, 6 en S. Alors, ils ne sont pas très beaux. Dame 10, Dame 19, 6e. Est-ce qu'il faudrait dire 3 carreaux? C'est pas sûr. Mais en même temps, bon, ça serait sans doute mieux joué de commencer par couper le petit carreau tout de suite pour jouer pique. Bon, moi, j'ai tiré les carreaux tout de suite pour défausser, et puis on se rend compte que les carreaux sont 4-4. Donc, on peut couper un carreau tranquillement. Alors, couper de la main longue, c'est pas forcément très bon, mais je veux aller au mort pour jouer à tout, de la main du mort. Alors, je pourrais y aller avec l'as de trèfle, mais le problème de l'as de trèfle, c'est que j'affranchis l'élevé de l'adversaire, qui pourrait rejouer trèfle et me faire couper. Une première fois, peut-être une deuxième fois quand ils prendront la main à cœur, et je serai pas mieux que si je joue moi-même pour faire couper le mort. Donc, je garde mon as de trèfle, au moins j'empêche les adversaires de faire des trèfles. Et je joue pique. L'adversaire met l'as de pique, ce qui est pas ce qui m'arrange, hein, parce que s'il met un petit, je mets le roi. Alors, Argine, elle imagine toujours que ses adversaires ne vont pas faire d'erreur. Donc, elle va imaginer que si je fais la levée, je suis capable de rejouer petit pique sous la dame pour faire tomber l'as qui est devenu sec. Évidemment, c'est impossible. Mais Argine, elle raisonne un petit peu comme ça. Donc, elle met l'as de pique. Et puis aussi, elle peut se dire, mais qu'est-ce que je rejoue quand je suis en l'as de pique? Trèfle, bah maintenant, il n'y a plus grand-chose à y faire. Elle se dit cœur, il faut peut-être affranchir des cœurs, mais en fait, il n'y a rien qui est bon pour elle. Je crois que le mieux, ça aurait été de rejouer pique. Voilà. C'est aussi pour ça qu'elle plonge de l'as de pique. C'est qu'elle n'a pas envie de jouer cœur quand il y a valet 10 au mort, et que j'ai forcément l'as. Rappelez-vous, elle sait compter les points, elle aussi. J'ai promis 16 et 18, très vraisemblablement l'as de cœur. À trèfle, il n'y a pas le feu, ça ne peut pas disparaître, on n'en fera qu'un. Mais si j'ai le valet, roi de trèfle, pied de l'as, et j'en joue trèfle, et maintenant, il y a un cœur du mort qui disparaît. Donc, elle rejoue pique, tout le monde fournit, donc la suite est simple. J'enlève le dernier atout. Maintenant, je vais au mort à l'as de trèfle et je fais une première impasse cœur. Je peux jouer le valet ou je peux jouer petit vers le 9, c'est pareil. Je sais que je retournerai au mort à l'atout pour faire ma deuxième impasse cœur. Et quand West a pris la dame du cœur, qu'il a montré le valet de pique, je sais que le roi de cœur, maintenant, il est placé pour justifier l'ouverture d'Est, qui sinon n'aurait que 11 points. Avec une main seulement 4 carreaux, il n'aurait jamais ouvert. Donc même si l'adversaire encaisse un trèfle, et on rejoue, eh bien je couperai, comme ici, hein, je vais couper le troisième tour de trèfle et je refais l'impasse cœur, mais j'ai aucun doute sur sa réussite. Et donc on fait 10 levées.
Alors, la suivante, la 23. En sud, on ouvre d'un carreau. Le partenaire répond un cœur, on dit deux cœurs. Et nord avec 13 points d'honneur, on dit quatre cœurs. Oh, ni plus ni moins. Il n'y a aucun souci. Les adversaires n'ont pas d'intervention. La main d'ouest avec ses 6 piques au roi. Intervenir sur un carreau, je ne vous conseille pas. Les piques sont pas beaux. Ça, il y a 6 points d'honneur, les piques sont pas beaux. La seule intervention qu'on pourrait envisager, c'est 2 piques. Mais il n'y a même pas de carte intermédiaire. Le seul cas où on peut intervenir à 2 piques avec une couleur aussi moche, ça serait si on était vert contre rouge pour trouver éventuellement une défense à 4 piques. Mais là, il n'y a vraiment aucun intérêt. Alors, Est entame trèfle, toujours le même principe, dans des séquences relativement neutres. On cherche l'entame la plus neutre, donc une tête de séquence si on en a une, ou on évite, le cas échéant, d'entamer sous ses honneurs. On pourrait envisager d'entamer à tout en se disant j'ai 4 beaux carreaux, je m'oppose un peu au carreau du mort. Mais ce n'est vraiment pas une très bonne idée ici. Ça peut être le cas de temps en temps, mais ici, les carreaux sont soumis, donc ce n'est pas tellement une opposition. Alors, ils sont soumis, pas toujours, hein, il n'y a pas toujours As-Dame au mort, hein, il pourrait y avoir 4 petits, mais souvent, il y aura les honneurs dans la couleur ouverte. Et entamer atout avec As-10 troisième, on perd facilement une nouvelle atout. Dès que le partenaire a un honneur, entamer atout, ça peut être. Alors si c'est le roi, ça ne coûtera sans doute pas grand-chose, mais s'il a le valet, par exemple, on peut vite perdre une levée d'atout. C'est trop dangereux d'entamer atout avec As-10, troisième. Si on avait As petit, on pourrait entamer un petit cœur. Ouais, a priori, on ne va pas perdre de levée dans la couleur, même si c'est toujours possible. On garde le contrôle et éventuellement, on pourrait jouer ensuite As de cœur et cœur pour donner 3 coups d'atout. Là, ce n'est pas possible, donc on entame trèfle, la couleur où il n'y a pas d'honneur. Et on regarde un petit peu tout ça. Donc, les mains en 4-4, c'est toujours un peu délicat. L'entame trèfle n'est ni bonne ni mauvaise, parce que de toute façon, entame du 3, quand on a le 2, c'est un nombre impair. Si c'est singleton, on risque de ne pas être bien. Est-ce qu'il faut laisser venir vers la dame? Je pense que oui, parce qu'à l'arrivée, on pourra quand même affranchir un trèfle dans ce cas-là, pour peut-être défausser le pique. Après, une bonne défense devrait, après la coupe, peut-être jouer pique. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais rien ne prouve que ça soit d'une part un singleton, et d'autre part, quelquefois, on n'a pas le choix, on entame tous les honneurs, et peut-être que le roi de trèfle est placé. Et ça serait dommage de se priver d'une levée avec le roi de trèfle placé. Alors, Argine est capable de faire des coups un peu brillants. Un brillant, c'est le résultat qui donne la valeur du coup. Mais elle décide de ne pas prendre. Ceci dit, elle n'a pas grand intérêt à le faire. Pas tout de suite. Pourquoi? À l'entame du 3, elle peut supposer que ce soit 3 cartes. Donc, elle sait que j'ai la dame quatrième. Vraisemblablement, puisqu'on n'entame pas sous un honneur. Et du coup, en mettant le roi, elle m'a franchi tout de suite tous mes trèfles. Et elle sait que je vais pouvoir défausser son quatrième tour de trèfle, du coup, sans doute le pique. Mais puisque j'ai encore du trèfle, pour l'instant, elle sait que son roi de trèfle, elle le fera, et elle sait que je ne vais pas deviner qu'on n'a pas entamé sous le roi de trèfle, donc que je vais refaire l'impasse trèfle, elle le sait. Donc c'est plutôt bien joué de ne pas mettre le roi de trèfle. Moi, je me trompe complètement, il n'y a pas de raison de ne pas se tromper, juste d'envisager qu'on a entamé dans trois petits. Comme je vous disais, parfois on entame sous un honneur contraint et forcé. Alors, on va jouer à tout, parce qu'on n'a rien à couper, en fait. Visiblement, les trèfles sont 3-3, donc le quatrième trèfle, il n'a pas besoin d'être coupé. Quand bien même on aurait besoin, bon, à moins de tomber sur les atouts 4-1, il restera toujours un atout pour couper un trèfle. À carreau, il n'y a rien à couper. À pique, il n'y a rien à couper. Donc on joue à tout. Alors la dame, le mieux, ça serait de jouer petit vers le coupé.
mais on ne veut pas manger les communications. Hein, on a peur du 10, de As-10 ou quatrième, ou 10 quatrième pour la sec. De toute façon, on ne pourra pas vraiment deviner où est-ce que c'est possible. La dame fait la levée. Bon, je rejoue un petit plutôt que le roi parce que j'imagine qu'on a plutôt laissé passer avec l'as en ouest. Même si ce n'est pas vraiment fondé, puisque avec l'as en est, on peut penser que le partenaire a le roi, qu'il pourrait être sec, donc c'est normal aussi de laisser passer. Mais j'imagine que s'il y en a un qui en a 4, maintenant, c'est plutôt ouest. Je rejoue cœur. Alors maintenant, c'est assez surprenant de mettre l'as, même si il faudrait, pour que ça soit dramatique, que le partenaire ait laissé passer avec le roi de cœur second. C'est pas possible. Donc, mettre l'as, ça marche. Encore une fois, pour rejouer cœur, on n'a rien de toujours très évident. Un carreau, un roi 19, quand il y a as dame 8 au mort, on n'a pas envie. Pique, il n'y a pas grand-chose à faire. Et si le partenaire a déclarant à ce roi valet ou roi valet, on lui évite tout problème. Donc trèfle, bon, quand on joue le 9, je me fais avoir, forcément, même si j'aurais pu me douter. Mais si je me doute, de toute façon, maintenant, je sais que les trèfles sont 3-3 avec le roi troisième derrière, donc je peux faire un peu ce que je veux. Je peux mettre l'as. Pour enlever le dernier atout et rejouer trèfle, mais rien ne change à rien, je sais qu'il n'y a pas de coup. Même si on me rejoue pique, je sais que je peux plonger de place et il n'y aura pas de problème. Pique, je mets l'as. En toute théorie, ben, il faudrait d'abord enlever un cœur, le dernier atout, puis tirer l'as de trèfle et revenir en main pour éviter de se faire couper la trèfle, mais ça voudrait dire ne plus avoir d'atout, et maintenant, s'il n'a pas ce carreau rate, on ne fait plus de levée. Donc on ne peut pas le faire. Je vous dis souvent, Argine donne bien le compte, donc l'entame du 3 trèfle, c'est un nombre impair. J'en profite pour vous rappeler ça, c'est que dans la vraie vie, les adversaires ne donnent pas nécessairement les comptes, parce que souvent, il n'y a pas besoin. Ce n'est pas question de mentir, c'est question que quand il n'y a pas besoin, il ne donne pas. Parce que ne pas montrer son compte pour dire « Ah bah oui, mais je vais le montrer à mon adversaire, ça va l'aider », mais ça aide aussi votre partenaire. En fait, les cas où on ne montre pas le compte, c'est quand on sait que le partenaire n'en a pas besoin. Sinon, il vaut mieux le montrer. De toute façon, le déclarant, lui, ne saura pas si vous êtes en train de mentir ou pas. En revanche, il y a un moment dans le jeu où on est sûr que l'adversaire ne ment pas sur sa parité, c'est à l'entame. On ne peut pas délibérément décider de tromper tout le monde à la première levée sans savoir pourquoi. Donc l'entame du 3 de trèfle, quand j'ai le 2, et qu'on a fourni une deuxième fois des deux côtés, c'est que la couleur est 3-3. Donc je sais que je peux jouer tranquillement trèfle pour mon as, je reviens en main à l'atout, et sur le 7 de trèfle, je défausse mon pique perdant. Je vais pouvoir couper le pique, et puis je vais donner un carreau, même si l'impasse réussit, il manque le roi, le 10, le 9. Si le roi est placé, le roi va couvrir le valet, prix de l'as, je tire la dame, il reste le 10 ou le 9. Si le roi n'est pas placé, je le perds. Donc ma seule chance, c'est de trouver l'as, le roi de carreau placé second, sans partir du valet. Donc petit carreau pour la dame, as de carreau, le roi ne tombe pas, on le donne, et puis là, c'est fini. Soit on coupe le pique, mais de toute façon, le carreau est maître. Alors, la donne suivante, une donne gagnée à l'enchère. En est, on ouvre d'un trèfle. On n'est pas obligé, mais on est dans un cas où on peut le faire avec seulement 11 points. Pourquoi? Parce que la couleur d'ouverture est belle. Hein. Si les adversaires jouent le contrat que le partenaire est à l'entame, on a très très envie qu'il entame trèfle. Les 11 points sont des points beaux, c'est As, Roi, As. Et puis, on n'a pas de problème de redemande. Si le partenaire dit, prenons dans l'ordre, s'il dit un carreau ou un cœur, on dira un pique, puis on avisera par la suite. S'il dit un pique, on dira deux piques. Et s'il dit un sans atout, on devrait sans doute dire deux trèfles. Il est impossible que le partenaire n'ait pas au moins trois cartes à trèfle. Bon, mais dans ce cas-là, les adversaires vont certainement réveiller si on s'arrête à deux trèfles.
On va trouver un contrat à cœur, vraisemblablement. Et on sera bien content d'avoir indiqué une entame. En sud, on a une intervention appliquée évidente. Argine répond 1 sans atout avec ses 12 points d'honneur. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en face d'une intervention, on décale. Si j'ouvre d'un pic, 1 sans atout, c'est 6-10. Si j'interviens à un pic, 1 sans atout, c'est plutôt 8, 8, 11, 8, 12. On décale pour compenser le fait que je puisse ne pas avoir l'ouverture. En sud, toujours pareil avec ces inversions, en sud, je ne vais pas passer sur un 100 atout, j'ai un bicolore et puis j'ai surtout 13 points d'honneur. Donc, il peut y avoir une manche, mais on est en tournoi par paire. En tournoi par paire, on ne force pas. En match par 4, je proposerais violemment la manche, soit en disant 2 trèfles cubiques pour voir ce qui se passe, soit en disant 3 carreaux. Je ferai un saut, un petit peu exagéré, il me faudrait 14-15 points. Mais en tournoi par paire, je n'ai pas envie de forcer. Je dis tranquillement 2 carreaux, et puis en me disant, on va voir ce que le partenaire en pense. Le partenaire, il va soit dire passe, soit il va dire 2 piques en préférence, parfois il va dire 2 cœurs pour nommer 5 cartes à cœur, parfois il va dire 200 atouts pour me dire qu'il n'est pas fité mais qu'il est plutôt maximum, donc on verra. Et puis là, évidemment, avec, avec sa main archi maximum, un roi de pique super utile, un très bon arrêt trèfle, un complément à carreau, sud, nord dit 3 carreaux. Bon, il aurait pu dire 200 atouts, mais roi dame de cœur sec, ça peut faire peur. Et évidemment, avec 13 beaux points, quand mon partenaire me propose la manche, j'accepte. Puisque quand j'ai dit 2 carreaux, je pourrais encore avoir que 8-9 points d'honneur, avoir juste la même chose, mais sans as de cœur. Donc, je dis 3 as sans atout. Mon partenaire, a priori, tient les trèfles. De toute façon, je n'ai pas d'enchère technique sûre pour dire je tiens les. Enfin, je pourrais dire 3 cœurs pour dire je tiens les cœurs, j'ai peur des trèfles. En même temps, un cœur, j'ai que As-10 troisième. Dès que mon partenaire a le moins de petits trucs, ça marche. Mais je n'ai pas envie de raconter ma vie. J'ai qu'un seul trèfle, mon partenaire qui n'a pas de fit pick a sans doute un peu de trèfle et donc l'arrêt. Et quand bien même il ne l'aurait pas, ce n'est pas sûr du tout qu'on perde les 5 premières levées de trèfle. S'il a 10, 11, 12 points d'honneur avec 4 petits trèfles, espérons perdre 4 levées de trèfle à l'entame, c'est tout, et puis on fera le reste. Alors, le jeu de la carte ne va pas trop poser de problème, je crois. L'adversaire entame du roi de trèfle. Et on a 3 levées de pique, 3 levées de cœur, ça fait 6. Les adversaires ont 15 points d'honneur, donc on sait que les 2 as, l'as de trèfle, on le sait après l'entame, l'as de carreau est placé, donc on fera une levée de carreau, ça fait 7. On peut franchir une levée de trèfle, ça fera 8. Attention aux communications. Il peut y avoir les carreaux, il peut y avoir les piques. Pour faire des levées, on devrait s'en sortir. Ça va dépendre un peu de la répartition des couleurs, comment vont jouer les adversaires. En fait, si l'adversaire avait rejoué carreau ici, mais c'est compliqué de rejouer carreau. Quand on est fité carreau, il faudrait savoir que le partenaire a la dame et de rejouer un petit carreau, puis et pour que je m'en sorte très bien, il faudrait que je mette le roi. Mais pourquoi la dame ne serait pas placée? Donc, je mets un petit, il fait la dame, et puis maintenant, ils ont fait 2 trèfles et 2 carreaux, ils me limitent à égal. Mais bon, dans ce genre de situation, ce n'est pas très grave. Ce genre de situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je joue un contrat de manche. Enfin, je joue un contrat de manche ou pas, mais en tout cas ici une manche, qui probablement ne sera pas demandée par tout le monde. Et même sans doute pas par beaucoup. Donc, je n'ai pas besoin de faire plus 1 ou plus 2. Si je gagne ma manche, j'ai forcément mieux que tous ceux qui ont joué une partielle. Même s'ils ont joué 3 carreaux plus 4, c'est pas possible, mais s'ils ont fait toutes les levées dans n'importe quelle partielle, ils ne marqueront pas 600. Si les adversaires jouent, mais c'est pas possible qu'ils jouent un contrat quand on a 25 points d'honneur, j'ai du mal à croire qu'ils fassent 7 levées de chute pour marquer 700.
À la rigueur, je veux bien 3 levées de chute contrées, mais même 3 levées de chute, ce n'est pas encore gagné. Les adversaires ne peuvent pas être très, très hauts. Donc ici, je n'ai pas besoin de faire des surlevés pour avoir une bonne note. Gagner mon contrat devrait suffire. Bon, l'adversaire rejoue un petit trèfle, c'est difficile pour lui de savoir ce qui se passe. Ça me permet de faire le 7. Voilà, c'est pas ça que je veux. Hop. Et j'affranchis pour l'instant une levée de trèfle en rejoignant la dame tant que j'ai des communications en main. Et en fait, je n'ai pas envie de miser sur la dame de carreau placée parce que je ne suis pas du tout sûr qu'elle soit placée. Mais j'affranchis déjà le valet de trèfle qui me permettra de défausser un pic. Et maintenant, on regardera ce qui passera à pic. En fait, en affranchissant la dame de trèfle, je fais quoi? Je fais 3 piques, 3 cœurs, 2 trèfles et un carreau. J'ai déjà gagné mon contrat. Alors, en l'occurrence, je fais un trèfle de plus parce qu'on m'en a rejoué, mais l'adversaire rejoue pique. J'affranchis mon carreau, j'ai toujours roi dame de cœur pour venir chercher mon valet de trèfle. Bon, là, l'adversaire me rejoue trèfle qui me permet de faire le 9. Bon, Argine, elle a dû bien reconstituer tout ça. En fait, j'aurais fait de toute façon les 10 levées parce que les piques sont valet 10 sec, donc le 9 s'affranchissait. Mais peu importe si cette levée, elle est gratuite. Alors, le valet pique tombe et puis la dame de carreau tombe aussi sur le roi. Donc, si on m'avait rejoué, par exemple, je ne sais pas, il y a le choix, cœur, je prends en main, je tire le roi de carreau pour voir ce qui se passe, la dame tombe. Je reviens en main à cœur. Si la dame de carreau n'est pas tombée, je tire le valet de trèfle. Maintenant, il faut que les adversaires défaussent. C'est celui qui a la dame de carreau et 4 cartes à pique, ou le 10 de trèfle et 4 cartes à pique. Il y a de toute façon un squeeze. Mais comme je vous disais, ce n'est pas grave. 9 levées, ça me va. Je sais que tout le monde ne joue pas la manche. En l'occurrence, ici, personne ne l'a joué. Vous voyez que si j'ai marqué 600, c'est le même top. Alors, autant il ne faut pas forcer en tournoi par paire. Autant si le partenaire propose et qu'on est maximum, il faut accepter. Par exemple, ceux qui ont joué 3 carreaux, là, il ne faut pas forcément passer sur 3 carreaux. Alors, la donne suivante, la 28. Alors, Ouest ouvre d'un trèfle, le partenaire passe, on répond un pic. Je fais un truc qui n'est pas forcément une excellente idée, c'est d'intervenir à 2 cœurs. Alors, j'ai que 5 cœurs, mais ça, c'est pas très grave, ils sont beaux. Il y a le 10. Et puis les cœurs, c'est un peu l'exception. Les interventions au palais de 2, c'est plutôt 6 cartes. Mais les cœurs, on est nettement plus tolérant parce qu'il faut pouvoir retrouver le fit 5 et 3 à cœur pour des fois jouer une bonne partielle ou une bonne manche. Surtout s'il y a une manche à jouer. Alors que jouer une manche, si mon intervention c'est une mineure, on n'est pas rendu à jouer 5 trèfles ou 5 carreaux, mais la manche sera plus souvent, quand on est fité en mineur, 300 atouts. Et si on n'est pas fité, encore plus. Donc, les cœurs, ça va. 15 points d'honneur, ça va aussi. Ce qui ne va pas, c'est la vulnérabilité. Et puis 4 cartes à pique. Il y a des perdants. Je sais que les piques, déjà, ils ne seront pas 3-3 chez les adversaires. Je sais que j'ai des piques perdants. Vulnérable, ça peut faire très mal si je tombe mal. En l'occurrence, ici, je ne tombe pas très bien. Et puis, West, il n'a rien à dire. Le contre serait d'appel avec 3 cartes à pique et une bonne ouverture, ou les mains très très fortes, 18 points et plus, ce qui n'est pas le cas ici, donc on passe. Le partenaire n'a absolument rien à dire. 3 trèfles serait un cubide. Et puis, Est, il ne peut pas dire grand-chose non plus. Dire 3 carreaux, il faudrait plutôt une 6e carte, surtout quand on n'a pas beaucoup de jeux. Contre serait d'appel, qu'est-ce qu'on fait avec plus de jeux? Plutôt une 9-10 points d'honneur au moins. Et qu'est-ce qu'on fait quand le partenaire dit 3 trèfles? Donc, je joue de cœur parce que personne n'a pu parler. Ce qui me laisse penser que mon partenaire est quoi à cœur. Et oui, s'ils n'ont pas pu parler,
c'est qu'ils n'ont aucun des deux un contre possible, contre d'appel, donc des cœurs. Inverser en table de roi de pique, c'est un peu obligatoire, avec son roi second, sans autre entame évidente, et surtout qu'il veut bien faire une coupe. Avec As-Valet quatrième, il a probablement deux levées naturelles. Là, c'est le valet derrière mon roi-dame, très vraisemblable. Il faut en garder un pour valoriser le valet. Hein. S'il y a As-Valet sec derrière roi-dame, on perd forcément le valet, mais avec As-Valet troisième, on a deux levées d'atout. Mais le quatrième petit cœur peut faire une coupe. En l'occurrence, c'est ce qui se passe. Et le valet de pique, je le couvre. Parce que si je ne couvre pas, on va me rejouer le 10 et que l'atout du mort étant 2, la coupe elle va forcément se faire. Si je mets petit, on défausse, je fournis 10 de pique, le 9, on coupe du 3, c'est plus gros que le 2. Au moins, en couvrant tout de suite, certes, ça a franchi le 10 de pique d'Est, mais pour l'instant, Est, on ne peut pas le faire, son 10 de pique. Pour l'instant. Et a priori, quand on compte les points, alors combien ils en avaient? Moi, j'en avais 15, le mort en avait 6, 21. Les adversaires en ont 19. Et Ouest en a au moins 12. Et Est, donc, Est en a pas plus de 7, mais il en a déjà montré 5. Donc, a priori, il n'a pas de reprise de main. Il n'a pas le roi de trèfle. Au mieux, il a la dame de carreau, et la dame de carreau, elle ne fait pas une reprise de main. Le valet de trèfle, c'est un misclic, hein, ça m'arrive assez souvent, ça ne sert à rien. Il n'y a même pas besoin de feinter l'adversaire. Je viens de vous l'expliquer, il n'a pas le roi de trèfle. Alors, j'avais un peu peur que l'adversaire me joue à tout. Pourquoi? Parce que je voudrais bien couper mon carreau. Il y a peu de chances que quelqu'un soit double ton carreau. Hein. Ouais, s'il est déjà double ton pique, il peut être double ton carreau, hein, avec 5 trèfles et 4 cœurs. Est, il ne peut pas être double ton carreau. Ça, c'est pas possible. Ouest, on aurait 6. Donc, je m'attendais à ce qu'on me joue à tout pour pas que je coupe mon carreau perdant. Le fait que l'adversaire ne le fasse pas, vraisemblablement, c'est que s'il le fait, il perd une levée d'atout. Donc, j'envisage très sérieusement qu'il y a ce valet de cœur troisième derrière moi, maintenant, quatrième au départ et troisième maintenant. Donc, je vais perdre deux levées d'atout. Je vais perdre une levée de pique parce qu'il n'y a rien à faire. On va évidemment couper un carreau. Mais entre-temps, on va essayer de se raccourcir pour peut-être ne perdre qu'une levée d'atout. Carreau pour le roi, je profite d'être mort pour couper un trèfle. Je sais que si Ouest, si Est coupe, je vais le surcouper. As de carreau, carreau coupé, trèfle, coupé, surcoupé, mais il n'y a pas de souci. On fait attention aux cartes intermédiaires. Il reste As, Valet, 6 dehors. Et je sors de ma main à pique. L'adversaire défausse son trèfle. Il est maître, mais il sait que je le coupe. S prend la main et rejoue ce qu'il veut. Je sais qu'il y a As, Valet, cœur derrière moi. Je ne sais pas où est le 6. Je sais pas si... Maintenant, je sais que les cœurs, il y en a 3 derrière moi. Mais en fait, si S rejoue carreau, je coupe du 5, on surcoupe et on me rend le roi de cœur. Et s'il me rejoue à tout, si c'est le 4, je mets le 5 ou le 7. Et si c'est le 6, je mets le 7. Et maintenant, Ouest est en main, il devra me rendre le roi de cœur. Bon, je coupe du 7, c'est pareil. Hein. Et puis il n'a pas le choix, il doit me rendre un atout. Et j'ai réussi à faire qu'une seule levée de chute. Ce qui est un très bon résultat. Et je vois que je ne suis pas le seul. Bien joué. La donne suivante, la 29. Alors, 9 et 9, 18, 22 points d'honneur réguliers. De trèfle de carreau 200 atouts. Texas en or. 3 cœurs, moi je joue la rectification fitée, donc je garantis au moins 3 cartes à cœur. Je me rappelle que pour dire
4 cœurs, il faut 4 atouts et tous les contrôles. Je ne peux pas parce que je n'ai pas le contrôle pique. C'est juste au cas où le partenaire aurait des envies de chelem. Là, on peut dire, bah non, il a passé l'entrée, il suffit de... il peut passer l'entrée avec 10-11 points d'honneur, 5 cartes à cœur, un peu de dissolution, un 5-4-3-1, un 5-5. Il peut y avoir un chelem, j'ai ouvert 2 trèfles quand même, j'ai promis 22 points. Donc, je ne peux pas me dire, bah non, il n'y a pas de chelem, il dit 4 cœurs, on ferme. Non, non, il ne faut pas. Une possibilité aussi, quand on a 4 atouts et pas tous les contrôles, on peut nommer son premier contrôle. Par exemple, ici, je peux dire 4 trèfles et non pas 3 cœurs, qui veut dire je suffis tes cœurs par 4 atouts avec le contrôle trèfle et pas le contrôle pique, puisque je n'ai pas dit 3 piques. Ici, Argile ne m'a pas pris l'enchère parce qu'elle voulait dire que c'était du trèfle. J'avais 5 cartes à trèfle. Je dis 3 cœurs, donc il fitait, et puis Nord, il a une main entre deux. S'il savait que j'avais 4 cartes à cœur, il ferait peut-être un effort, parce que maintenant le fit serait 9e, et il a 8 points d'honneur, un double-ton en face de 22-23 réguliers. Là, il n'est pas du tout sûr que le fit soit 9e, il a 5 petits cœurs. En tournoi par paire, on ne force pas, il dit 4 cœurs. Si vraiment il voulait faire un effort, il faudrait dire 3 piques, contrôle, je dis 4 trèfles, ça tombe bien quand je dis 4 trèfles, et puis il dit 4 cœurs, il a tout transmis. Donc, il avait un petit effort, sans plus, sans contrôle carreau, et donc sans plus, parce que sur 4 trèfles, il dit 4 cœurs. S'il avait vraiment un jeu fort, ici c'est pas possible, mais s'il avait un jeu plus fort, parce qu'il n'aurait pas passé d'entrée, par exemple, mais il dirait autre chose que 4 cœurs. Il pourrait redire 4 piques pour dire je contre pique. Là, évidemment, si sur 3 cœurs, il dit 3 piques, je dis 4 trèfles, il dit 4 cœurs, il y a de fortes chances que je ne m'arrête pas là. Ça fait le fit 9e, tout un tas de levées d'honneur, et Madame de pique 3e, mon partenaire a réglé le seul problème que j'avais en ouvrant contre le pique. Et j'irai vraisemblablement vers le chien. Bon, ici, ce n'est pas le cas, puisque mon partenaire a dit 4. En thème trèfle, alors, encore une fois, pas sous le roi de pique, pas sous le valet de cœur, il faut choisir entre trèfle et carreau à l'entame, couleur où on n'a rien. On choisit la plus longue. C'est celle où on a le plus de chances de rien donner. Oui, parce que plus on a de cartes, statistiquement, les adversaires, ils en ont. Donc, on a autant de chances d'affranchir ou de donner une levée d'honneur en faisant capturer un honneur du partenaire, mais il y a moins de chances qu'on commence l'affranchissement d'une couleur secondaire. Alors, la donne n'est pas trop compliquée, en tout cas au début. La main de base, c'est le mort, c'est Nord, il n'y a pas de trèfle perdant, il n'y a pas de carreau perdant. Les atouts, on n'aura pas trop de soucis pour les manier, sauf si, quand on joue petit cœur pour le las, on voit un honneur apparaître ici, on se posera la question, est-ce que cet honneur est sec ou est-ce que la couleur est de 2? Et on aura l'option de soit tirer en tête, soit de faire l'impasse. Principe du moindre choix. Et puis à pique, pique, il manque le 10. Donc, c'est toujours pareil. Hein. Si le roi de pique est placé, mais que je pars de la dame, le roi, l'as, et l'adversaire fera le 10. Et sinon, je joue petit pique pour le valet, et je tire l'as en espérant roi sous. Pour l'instant, je prends l'entame. Par réflexe, je la prends en main parce que je n'ai pas beaucoup d'entrée au mort, même si il y a le roi de trèfle, il y a la coupe du carreau, il y a des atouts, mais par réflexe, je prends plutôt de ma main, là où j'ai beaucoup de reprises de main. Surtout que pour l'instant, je n'ai pas de maniement spécifique à faire, je vais tirer l'as de cœur. Quand je vois la dame de cœur apparaître en est, j'ai plus de choix, je tire le roi de cœur, parce que s'il y a le valet de cœur 3e en ouest, je ne peux pas le prendre. La seule chance, c'est les atouts de 2. Ça ne marche pas. Donc maintenant, j'ai un cœur à perdre, ça, il n'y a pas trop de soucis, et je voudrais essayer de faire une 12e levée. Pour avoir une chance de faire une 12e levée, il faut que le roi de pique soit placé.
Mais comme je vous le disais, comme je n'ai pas le 10, ça reste problématique. Sauf que je sais que je peux mettre Ouest en main à l'atout. Et si je l'oblige à jouer pique, parce qu'il n'a plus que ça, et qu'il a bien le droit de pique, eh bien, si je joue le roi, évidemment, je prends de l'as et puis je fais la dame et valet. Mais si je joue un petit, je mets le 4 du mort, je fais la levée de la dame et je rejoue petit vers le valet. Pour l'obliger à jouer pique, il faut qu'il ait plus que ça. Ou en tout cas, moi, il ne faut plus que j'ai de trèfle et de carreau. Autrement dit, il faut que j'élimine les levées en mineur. Donc, as de carreau, roi de carreau, carreau coupé. Pourquoi je commence par les carreaux plutôt que les trèfles? Parce que je n'ai pas forcément fait attention aux cartes à trèfle et que si je commence par 3 tours de trèfle et que Ouest est double ton trèfle, il va couper et il aura les carreaux pour sortir de sa main et ne pas jouer pique. Alors que s'il me coupe le 3e tour de carreau, ça me gêne moins parce que là, déjà, il me coupe une perdante. Hein, s'il coupe du valet de cœur, je ne vais pas couper. Je vais défausser le 4 de pique. Et du coup, j'aurais juste besoin du roi de pique placé. Donc, je reviens toujours sur mon roi de pique placé. Maintenant, je joue roi de trèfle pour l'as. Là, si l'adversaire coupe, ça m'est égal, hein, parce que c'est le dernier tour de trèfle. Même s'il avait coupé le 2e tour de trèfle parce qu'il était singleton, il n'a plus de trèfle. Et puis là, maintenant, j'ai le choix. Il y a 2 variantes. Soit je joue pique pour le valet en espérant le roi placé et je remets en main un cœur pour qu'on me rejoue pique, ou je remets en main un cœur tout de suite et on me rejoue pique. Moi, j'ai joué cœur, hein, mais je peux faire l'impasse pique d'abord, pique pour petit pour le valet, et cœur, on prend la main, et maintenant, soit on rejoue pique, je laisse venir vers madame, soit on rejoue couper des fourches. Il rejoue un petit pique, le roi est placé, je ne me suis pas fatigué pour rien, je fais la dame, je rejoue petit pour le valet, et j'ai fait une 12e levée, comme 2 autres personnes. Alors, la 31. Oui, juste une petite remarque sur les enchères pour cette donne. Au jeu de la carte, il n'y a aucun souci. On joue à la toute pique. On perd l'as de trèfle. On ne peut absolument pas y échapper. Et on perd au moins un atout. Il en manque 5, il manque dame valet 10. Donc, on ne peut pas en perdre 0. Et il se trouve ici, comme il y a dame valet 10, 4e derrière As roi, on en perd. Donc, on peut la tourner dans tous les sens. Le jeu de la carte n'a pas d'intérêt. On perd 3 levées. Ce qui m'intéresse, c'est les enchères. Ensuite, bon, j'aime pas, ceux qui ont l'habitude le savent, je n'aime pas du tout l'ouverture de carreau, qui plus est avec un bicolore, qui plus est avec une première couleur à nommer qui n'est pas belle. Je pèse mes mots, As, Roi, 8, 6, 5, c'est pas beau quand une ouverture d'un 2 fort, en général, promet 6 cartes. Donc à la rigueur, on peut le faire avec 5, mais 5 très très belle. J'avais très très envie d'ouvrir d'un pique. Je me suis retenu parce que j'ai quand même 24 points d'honneur, je crois. Mais j'avais très très envie d'ouvrir d'un pique. Sachant que si le partenaire passe sur un pique, est-ce que je gagne une manche? Là, il ne faut pas grand-chose. Hein. Il faut la dame de pique et le valet de carreau. La dame de pique 3e et le valet de carreau, je gagne la manche. Hein. Je perds même pas 3 petits piques et le valet de carreau. Si les atouts sont 3-2, je perds un pique, un trèfle, un carreau. Donc là, il y a vraiment besoin de rien pour gagner la manche. Mais si le partenaire parle, ou si un adversaire parle, je saurais faire des enchères. Si les adversaires parlent des comptes, des qubits, des sauts, tout ce que je veux, si c'est le partenaire qui parle, je saurais faire des enchères d'essai, faire des contrôles, et essayer de savoir s'il a 3 ou 4 atouts, essayer de savoir s'il a le contrôle carreau, et puis ensuite voir s'il a son nombre d'as et la table de pique. Mais bon, 24 points d'honneur, c'est pas n'importe quel 24 points d'honneur. Il faut seulement le valet de carreau et 3 cartes à pique chez mon partenaire pour gagner la manche. Donc, on ne peut pas faire autrement. Donc, à regret de carreau, le partenaire répond de cœur et je dis évidemment de pique en espérant que le partenaire, en me disant, on va peut-être avoir du mal à retrouver les cœurs si jamais
si jamais on est fit et cœur et qu'il est court un pic. Et là, aux joies, mon partenaire dit 3 pics. Le fit et Espoir de Chelem avec le maximum qu'il a promis théoriquement 0 à 7 H, donc plutôt 5, 6, 7 H. Donc là, je pourrais presque dire 6 piques tout de suite, mais j'ai dit 4 trèfles pour voir si le partenaire avait le contrôle carreau, en me disant si le partenaire n'a pas le contrôle carreau, je ne suis pas sûr d'avoir envie de jouer le Chelem. Oui, Dame valet de pique et le roi de trèfle quatrième, ça fait 6 points et j'ai un trèfle à perdre. Et pour gagner, il faut déjà que les atouts marchent, je vais au mort et je fasse l'impasse carreau. Qu'elle réussisse, et qu'est-ce que je fais de mon dernier carreau? Donc, je dis 4 trèfles pour voir si j'entends 4 carreaux. Je préférais que ça soit le roi, mais un singleton m'irait bien. Singleton carreau, Dame valet pique quatrième, ça marche. J'y crois pas trop parce que théoriquement, avec cette main, on fait un splinter sur 2 piques, on est 4 carreaux pour dire j'ai 4 atouts, une courte à carreau et plutôt le maximum. Donc, quand il dit 4 carreaux, ben, je dis 6 piques. J'avais envie de dire 400 atouts, mais 400 atouts, c'est un black ou de roi. Et en fait, ce n'est pas tellement les rois qui m'intéressent, surtout quand on répond le nombre et pas la couleur. Si le partenaire me répond à un roi, je ne saurais pas si c'est le roi carreau ou le roi trèfle. Il peut très bien avoir dit 4 carreaux avec un seul bouton carreau. En l'occurrence, ce n'est pas trop ça qui me dérange. Le problème, c'est que je ne sais pas s'il a la dame de pique. Et la dame de pique, c'est la carte vitale pour jouer le chelem. On a l'as de trèfle à perdre, je vous rappelle. On sait que le partenaire n'a pas l'as. On sait que quand il a le contrôle carreau, on ne perd pas de carreau. Il ne faut pas perdre d'atout. Pour ne pas perdre d'atout, il faut qu'il ait la dame de pique. Et quand elle est que troisième, il faut le partage 3-2. S'il ne l'a pas, il faut qu'il ait 4 atouts et il faut le partage de 2. Ça devient compliqué. Donc, connaître le nombre de rois ne sert à rien. Connaître le roi en particulier ne sert pas à grand-chose et il n'y a pas d'enchère pour connaître la dame d'atout. En tout cas, Argine, elle n'en avait pas. Donc, j'ai dit 6 piques en espérant soit la dame de pique chez le partenaire, soit 4 atouts et espérant que la dame de pique tombe. Bon, ici, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui marche. On ne peut pas gagner. Hein. On va faire de toute façon, même si les adversaires n'entament pas trèfle, on aura toujours un trèfle perdant et un pique perdant. Alors, qui s'est trompé? C'est Nord. C'est Nord, évidemment. Son enchère de 3 piques n'est pas bonne du tout. Ces cartes sont pas du tout intéressantes. En tout cas, a priori, ne peuvent pas être toutes intéressantes. Il a le fit, c'est vrai, mais c'est 3 petits. Il a 6 points, c'est le maximum, c'est vrai, mais il n'a pas vraiment de distribution. Son seul doubleton, c'est roi valet 5, donc l'un dans l'autre, c'est difficile de tout compter. Par exemple, ici, le valet ne sert à rien et le doubleton ne sert à rien, telles que sont les cartes. Il y a 5 trèfles, des fois ça s'affranchit, mais il n'y a pas tellement de remontées. Les trèfles ne sont pas très beaux. Si je n'ai pas les honneurs de complément, ça ne marche pas. En fait, comme souvent, Argine, elle a un petit souci de jugement. Elle applique à la lettre les points, les machins. Mais avec cette main, il ne faut pas dire 3 piques. Moi, ensuite, quand je dis 2 piques, souvent, j'ai une main irrégulière. C'est plutôt les as et les rois qui m'intéressent. J'aurais souvent un singleton. Ah, évidemment, si mon singleton est à cœur et que j'ai as-roi de trèfle et as-dame de carreau et as-roi-dame de pique, tout va bien. Mais le truc, c'est qu'avec cette main, si Nord dit 4 piques, je ne vais pas passer. En tout cas, même si je passe, je ferai 4 piques plus 2. Alors que là, si j'ai la main réelle, je ne vais pas passer. Et ça va amener une catastrophe. Donc, avec ces mains, avec des dames et des valets, là, il vaut mieux dire 4 piques. Ce qu'il faut savoir, c'est que 4 piques, c'est déjà un petit peu prometteur. Parce que quand on a le fit pique avec vraiment rien du tout, en fait, il y a une astuce dans le standard, c'est que sur 2 piques, on dit 200 atouts comme si on n'avait pas le fit pique. C'est forcing, puisque de carreau est forcing de mort. Donc, Sud, il dit n'importe quoi, il peut dire 300 atouts, s'il est plus ou moins régulier. Si par hasard il est bicolore, il nomme sa deuxième couleur. S'il a 6 cartes à pique, il dit 3 piques. Bref, quoi qu'ils disent, maintenant on dit 4 piques. Et là, ça veut dire
Alors, ça sera plus ambigu si celui a dit 3 piques, mais là, il pensera qu'on a 2 cartes à pique, donc ça sera vraiment un coup de frein. Et par exemple, je dis 200 atouts, il dit 300 atouts, je dis 4 piques. J'ai bien le fit pique, sinon je laisserai 300 atouts. Pourquoi je n'ai pas dit 4 piques tout de suite? Parce que j'ai une main au ras des pâquerettes. J'ai vraiment rien. Donc, on peut faire la différence entre j'ai répondu de cœur, mais ensuite j'ai un fit avec rien du tout, on va dire de 0 à 3-4 H, ou des H pas super utiles. Et puis j'ai le fit avec 5, 6, 7 H, mais des H plutôt sympathiques. Ici, les points qu'on a, ils sont pas, a priori pas géniaux. Le partenaire a souvent un singleton. On ne sait pas lequel, mais a priori, le singleton, il tombera souvent dans la longue. Donc, la dame de trèfle a quand même des chances de rien valoir. Donc, je dis 4 piques, pour dire j'ai le fit pique, mais je n'ai pas rien du tout. Le partenaire a encore le droit de reparler sur 4 piques. Si, vous imaginez bien que si j'ai... je ne sais pas, si moi j'ai la dame de pique en plus, je ne vais pas passer sur 4 piques. Mon partenaire m'aura dit j'ai pas grand-chose, mais j'ai pas rien. J'essaierai de savoir s'il a le roi de carreau. C'est là que ça sera intéressant de jouer le black coup de roi en répondant les rois. Par exemple, imaginons que j'ai ouvert avec 27 points d'honneur avec as roi dame avec pique, la même main mais avec as roi dame avec pique. Sur 4 piques, maintenant, je dis 400 atouts, et ça tombe bien, moi je réponds la couleur des rois. Mon partenaire me répond 5 carreaux, le roi de carreau. 6 piques. Donc, je ne passerai pas si j'ai une main. Voilà, ça donne juste pour vous montrer un fait de jugement en face des mains unicolores. Le nombre de points, il n'a pas d'intérêt. Pas autant que ça. Là, il y a 6 points d'honneur. Je préférais qu'il n'y en ait que 4 et que ces 4-là, ça soit l'as de trèfle. Donc, je préférais que ça soit l'as de trèfle et la dame de pique, avec 2 petits carreaux. Je fais l'impasse carreau, ça marche très bien, ça ne marche pas, tant pis, et je coupe un carreau. J'ai gagné. L'as de trèfle et la dame de pique. C'est 6 points utiles. Un as, c'est la dame d'atout. Allez, donne suivante. J'en étais à laquelle? C'était à 31, 32. Alors, ouest ouvre d'un carreau, nord intervient un cœur, c'est facile. Je dis un pique qui promet au moins 4 cartes, au moins 8 H. Souvent 5 cartes. S'il n'y en a que 4, il faut qu'elles soient très très belles. Partenaire dit 2 cœurs, qui devrait plutôt être 6 cartes. Quelle est l'alternative ici? Les alternatives. Dire un 100 à tout, ce n'est pas possible avec singleton. Dire 2 carreaux, c'est un cubide. Dire 2 trèfle, il n'y a que 3 cartes. Et dire 2 cœurs, c'est plutôt 6 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on fait par défaut? Quand on a 12 points d'honneur, on dit 2 carreaux cubides. C'est soit une main avec un bon fit à pique et l'ouverture, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cubide promet l'ouverture. Peut-être avec le fit pique, peut-être sans le fit pique, mais ça promet l'ouverture. Bon, là, j'ai qu'un seul cœur, donc j'ai pas envie de dire. J'ai pas envie de dire. J'ai pas envie de jouer à la tout cœur pour l'instant. J'ai 13 points d'honneur, mais 13 points d'honneur, ce n'est pas suffisant pour imposer la manche en face d'un partenaire qui a peut-être que 8-9. Alors, j'y crois pas trop qu'il ait 8-9, parce que je pense qu'il a 6 cartes à cœur. Donc, s'il a juste 8-9 avec 6 cartes à cœur, il a le droit d'intervenir à 2 cœurs. Donc j'ai l'impression qu'il a 11, 12 pas beau, ou 10 trop beau pour refaire un barrage. Mais avec 13, on propose la manche. Je n'ai pas d'option pour lui montrer que j'ai 5 cartes à pique. Mais a priori, mon partenaire, quand il a 10 de cœur, il a dénié 3 cartes à pique. Dans ce genre de situation, dès qu'on a 3 cartes à pique, on donne le fit. En fait, les enchères possibles, sachant que Sud aura très, très souvent 5 cartes à pique, même si ce n'est pas garanti, il faut absolument que l'intervenant dise dès qu'il en a 3. Et bien sûr, s'il en a 4. Donc, en fait, dans cette situation, en or, sur un pic, si on a 3 cartes à pique, on dit 2 piques si on n'a pas l'ouverture. Si on a 4 cartes à pique et pas l'ouverture, on dit 3 piques. On est protégé par le fit 9e, c'est la loi des atouts. J'ai 8 points,
8-9 points minimum en face de 8-9 points minimum, donc on est dans la zone où la loi s'applique, et on a FIC 9e. Si on chute 3 piques, c'est que les adversaires gagnent un contre. Donc sans l'ouverture, on dit 2 piques avec 3 atouts, on dit 3 piques avec 4 atouts. Au pire, on jouera en 4-4 ou en 4-3, mais à ce moment-là, Sud aura un peu plus de jeu que s'il avait un 5e atout. Quand on a l'ouverture, avec 4 cartes à pique, on fait un cubi d'assaut. On dit 3 carreaux, ça garantit à 100% 4 atouts, une bonne ouverture. Et quand on a l'ouverture, une bonne ouverture avec seulement 3 atouts, on dit 2 carreaux. Enchère qui sera ambiguë parce que parfois, ce sera j'ai l'ouverture et je n'ai pas d'enchère naturelle. Ça, c'est le cas où Sud devra se méfier. Donc ici, il dit 200 atouts, et bien Nord, avec ses 12 points d'honneur qu'il est loin d'avoir montré pour l'instant, rajoute le 3e. Si on regarde bien, 200 atouts, j'ai bien 12-13 points d'honneur quand je dis 200 atouts, et a priori, un seul cœur, puisque mon partenaire, a priori, en a 6. Alors, entame, roi de carreau, c'est l'évidence même, et quand on voit ça, eh bien, on sait qu'on va chuter. Encore une fois, la faute aux intermédiaires. Si j'ai le 9 de carreau au mort, le 9 quatrième en face de As-10 troisième, je vais avoir un deuxième arrêt. J'ai des chances de m'en sortir. Je vais affranchir 2 levées de pique, pas plus, parce que là, s'il est derrière, on va capturer un honneur, et puis, à moins de tomber sur 19 sec ou troisième, le 8 ne sera pas maître. Donc, 2 levées de pique, j'aurai une deuxième levée de carreau, ça fait 4, j'aurai 2 levées de cœur, ça fait 8, j'aurai 2 levées de cœur, ça fait 6, 2 levées de trèfle, ça fait 8, et il faudra trouver une 9e levée. En regardant un petit peu tout ce qui se passe, en comptant les points, les distributions. Bon, la 9e levée la plus probable sera l'impasse-cœur, mais j'aurai des options de squeeze ou de compte des mains, un pic en plus, un trèfle en plus, et puis il faudra regarder la distribution des carreaux. Sur entame, roi de carreau, qui souvent est 5 cartes, je sais que je vais chuter très vraisemblablement, parce que l'adversaire, il a 4 levées de carreau, comme je n'ai pas le 9. Son dame-valet va écraser mon 10 et son 9 sera plus fort que mon 7, ou même son 8, si Est avait le 9 et Ouest le 8. Et comme il a évidemment l'As de pique, puisqu'il a ouvert, il va faire un pique et 4 carreaux. Alors, je laisse passer une fois, parce que de temps en temps, Ouest n'aura que 4 cartes à carreaux. Si la roi, dame, valet 9, c'est normal d'entamer du roi. Et je veux savoir. Évidemment, il en rejoue. Et quand Est défausse, eh bien, je sais que je ne peux plus gagner. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que même si je réussis l'impasse-cœur, je fais 3 levées de cœur, mais mon 7 de cœur ne peut pas être maître. Il manque dame, 10, 9, 8. Ces 4 cartes ne peuvent pas tomber en 3 tours. Donc, mon 7 de cœur ne peut pas être maître. Donc, au mieux, je fais un carreau, 2 trèfles, 3 cœurs, un carreau, 2 trèfles, 3 cœurs, 6 levées. Je ne peux pas faire d'autres levées sans donner la main. Alors, on pourrait me dire, bah, si je la donne à Est, il n'a plus de carreau. Oui, mais ne vous inquiétez pas, il ne va pas se tromper, il va rejouer pique. D'une part, parce qu'au mort, bah, il a les as de cœur et de trèfle, donc ce n'est pas là que son partenaire peut prendre la main. Il a ouvert, il a forcément un as, c'est l'as de pique. On pourrait dire, il l'aura indiqué, déjà la dame de carreau plutôt que le valet, ça a quand même tendance à dire le joue pique plutôt que trèfle. Bref, je vais chuter. J'en suis sûr, donc je ne cherche pas à gagner. Ce n'est pas possible. Je cherche à faire -1. Quand vous voyez que vous ne pouvez pas gagner, là c'est sûr à 100%, mais même s'il fallait un miracle pour gagner, on ne cherche pas à gagner. Quand on va par paire, match par 4, j'ai 15% de chance de gagner mon contrat, mais si je rate, je fais -1, -2, enfin je fais -2 ou -1, je prends ma chance, même si c'est une chance sur 5. Tournoi par paire, j'ai une chance sur 5 de gagner. Bon, et, du coup, ça me fait 400 sur 5 de prendre un 0. Je ne vais pas jouer mon top qui marche une fois sur 5. Donc, ce que je veux vous montrer là, c'est que quand vous êtes sûr de ne pas gagner votre contrat ou qu'il y a très très peu de chances de ne pas gagner, assurez le minimum de levée de chute. Pour l'instant, j'ai un carreau, 2 trèfles, 2 cœurs. Ça fait 5.
ben, je vais commencer par affranchir 2 levées de pique. Ça fera 7. Je conserve bien mon roi de trèfle pour venir les encaisser. Même pas la peine d'aller au mort, à quoi que ce soit. Puis en plus, si j'y vais, ça commence à me couper. Soit je coupe les communications à cœur, soit je m'enlève mon as de trèfle, ça m'embête un peu. L'as de pique, il est derrière. Donc, je vais arriver à cette levée. Et puis, on verra, en fonction des défausses, en fonction de ce qui me reste, ce que l'adversaire va rejouer, le compte des points des distributions, je verrai comment j'essaie de trouver une 8e levée. Donc, je joue roi de pique. Et je sais maintenant qu'il va falloir subir 3 tours de carreau. Au mort, ce sera facile, je vais défausser un cœur. Parce que de toute façon, je ne peux pas affranchir les cœurs. Comme je disais, je ne fais pas le 4e levé de cœur. J'en garde un. De toute façon, je n'ai pas besoin de garder les deux. Puisque j'ai 7 levées, je cherche à faire une 8e, ça ne sert à rien de garder 2 petits cœurs. Mais j'en garde un parce que j'ai espoir de faire le valet par l'impasse. Et j'ai espoir éventuellement de squeezer un adversaire. Donc, j'ai besoin de garder celle de cœur. Le dernier tour de carreau, je défausserai un cœur. De ma main, même chose. J'ai espoir de faire une 8e levée avec le 8 de pique, mais le 6 de pique ne me sert à rien. Donc je vais défausser un pique, un trèfle et un autre trèfle. Je garde évidemment le cœur pour communiquer et je garde mon trèfle cependant. En fait, je sais que je n'ai pas trop de soucis des fausses. Voilà, là, je fournis, je défausse un trèfle, un cœur et un trèfle. J'aurais pu défausser le 6 de pique à la place du 3 de trèfle pour ma dernière défausse. Et là, maintenant, on regarde. Qu'est-ce que l'adversaire me rejoue? Le 9 de trèfle pour le 10. Alors, déjà, le 9 de trèfle, ça, en l'occurrence, je n'étais pas obligé de prendre de l'as. Je n'étais pas obligé de prendre de roi, mais plutôt de l'as, pas avoir à décider tout de suite, parce que maintenant, quand je tire dame, valet de pique, qu'est-ce que je défausse? Si je prends de l'as de trèfle, trèfle pour le roi, je tire mes piques. Bon, ça revient à peu près au même, mais au moins, j'ai joué 2 tours de trèfle avant de savoir. Sauf que là, bon, le 9 de trèfle, bah, a priori, il n'y a rien à trèfle. Donc, on a certainement fait attention aux défauts, aux comptes. A priori, la dame de cœur, c'est ma meilleure chance de faire une levée. Bon, j'aurais mieux fait de rejouer. De prendre de l'as de trèfle pour jouer le roi de trèfle. Mais bon, ma décision est prise. C'est l'impasse cœur, ma 8e levée. En tout cas, retenez bien, hein, quand vous ne pouvez pas gagner un contrat en tournoi par paire, quand vous ne pouvez pas ou quand il y a très peu de chances de gagner, assurez, en tout cas, essayez de faire le moins de levées de chute possible. Alors, la 34, j'aime beaucoup la 34. En or, on ouvre d'un cœur. L'adversaire intervient un pic. Bon, les pics ne sont pas exceptionnels, il n'y a que 9 points d'honneur, mais il y a le singleton cœur, qui est une très bonne nouvelle, et la vulnérabilité qui est favorable. Si on doit trouver une défense à 4 pics, c'est maintenant ou jamais. En or, je dis 2 pics. Alors, si je n'avais pas passé d'entrée, ça veut dire j'ai 4 atouts et une main forcing de manche, à base de au moins 11 points d'honneur. Et a priori, 105 trèfles ou 105 carreaux, parce que sinon, on commencerait par dire de trèfle ou de carreau. Donc, une main plus ou moins régulière. Pas de singleton pique. Si j'étais pas trop fort, je préfère un split. Quand j'ai passé d'entrée, c'est à peu près la même chose. Peut-être un peu moins fort, ça peut être juste. Enfin, du coup, c'est pas forcing de manche, c'est juste propositionnel de manche avec 8-9 points d'honneur, 4 atouts. Moi, ici, je dirais 4 cœurs, quoi qu'il arrive, même si mon partenaire ne les dit pas. Puisque 11 points d'honneur et 5 atouts, je ne peux pas ne pas jouer la manche, même si l'ouverture de mon partenaire est faible. En 4e position, on ouvre rarement faible. Et Nord dit 4 cœurs, donc il n'a pas une main, il n'a que 13 points d'honneur. Encore une fois, Argile ne fait pas attention que sa dame de pique, elle n'est pas nécessairement utile.
Il y a le sixième cœur, il y a un singleton. Bah, ça serait quand même mieux d'avoir la dame de carreau troisième et singleton pique. Il y a 10 4 cœurs, ce qui ne change pas grand-chose, je les aurais dit moi-même. Alors, l'adversaire entame carreau pour toujours les mêmes raisons. Pas trèfle, pas l'as sans le roi, pas sous l'as. Pas le singleton à tout, même si souvent ça ne sera pas dangereux. Mais pour l'instant, Nord, il n'a pas dit qu'il en avait 6, et moi, je n'ai pas dit que j'en avais 5. Le partenaire peut en avoir 3. Une dame troisième, un roi valet troisième, ça peut faire capturer l'élevé qu'on aurait, fait sans cette aide-là. On pourrait dire plutôt roi valet de pique dans la longue, mais il y a un détail, c'est que West n'a pas contré de 2 piques, n'a pas contré le cubit, donc il n'a pas d'honneur à pique. Ça, c'est une petite astuce que vous connaissez déjà. Les contres d'enchères artificielles sont des contres d'entame. Vous savez tous que si vous contrez un stéman, vous demandez l'entame trèfle. Si vous contrez un Texas, mettons 2 carreaux, vous demandez l'entame carreau. En tout cas, vous suggérez fortement une entame. Votre partenaire, si tu ne sais pas quoi entamer, si tu n'as pas quelque chose d'évident, entame la couleur que je viens de contrer. Donc, 2 piques ici, c'est un cubide, donc une enchère artificielle. Est, qui est intervenu, n'a pas forcément toujours une belle couleur. Il peut des fois avoir une couleur vraiment pas terrible. Et l'ouverture, donc il est intervenu. Et comme ici, avoir roi-valet et pas savoir s'il faut entamer la couleur ou pas. Parce que comme ici, j'ai l'as et la dame, il ne faut pas qu'il en joue. Si Ouest contre, ça ne veut pas dire qu'il a une belle couleur. Ce n'est pas possible. Si j'ai 5 piques, roi, dame, valet, quand tu es intervenu en pique, j'ai 4 piques. Ça veut dire j'ai un des 3 gros honneurs avec toi. Autrement dit, j'ai l'honneur qui va te manquer pour que tu aies une séquence. Donc, tu peux entamer même si tu n'as pas de séquence. Donc ici, il ne faut pas entamer pique, il ne faut pas entamer trèfle, il ne faut pas entamer tout. Entamer sous valet de carreau, ce n'est pas génial, mais c'est moins pire de tout. N'oublions pas que le partenaire n'a pas beaucoup de jeux. On ne sait pas avec quoi Nord a 14 cœurs. Est-ce que Nord a 13 points comme ici avec de la distribution ou 18 points d'honneur, plutôt réguliers. Ceci dit, s'il a 18 points d'honneur plutôt réguliers, il va sans doute faire beaucoup de levées. Mais entamer l'as de trèfle sans roi, c'est dommage. Inverser, mettez le roi de trèfle en sud, en nord, la main en bas, et dame valet de trèfle à la place du roi, il ne faut pas entamer l'as de trèfle. Et pourtant, il y a le même nombre de points. On attend que le partenaire prenne la main ici à carreau, contre-attaque trèfle. Donc, carreau. Et alors, je ne vous mets pas la carte pour l'instant. Alors, regarde tout ça. Qu'est-ce que j'ai comme perdant? J'en ai pas à cœur. J'ai as-roi de trèfle, j'ai l'as de carreau. Et j'ai un pic. Puis, le pic, je ne peux pas y échapper. De toute façon, le roi de pique, il n'est pas placé. Dès que je leur donnerai la main, les adversaires ils vont faire un carreau et deux trèfles. Et je sais aussi que West va prendre la main à l'as de carreau. Et que la première chose qu'il va faire, c'est de rejouer pique pour libérer le partenaire. Parce que le partenaire, n'ayant pas entamé la couleur, c'est qu'il a une fourchette. Il a roi, valet. Donc, il attend que je joue la couleur pour capturer la dame du déclarant. Donc, si je mets le roi, carte qu'on va mettre un petit peu sans trop réfléchir, j'ai envie de dire, en se disant, de toute façon, je vais en perdre un, mais au moins, quand je mets le roi qui va être pris de l'as, j'affranchis la dame. C'est vrai, le roi a pris de l'as, ça affranchit la dame, mais la dame de carreau, à quoi elle me sert? Qu'est-ce que je défausse sur la dame de carreau? Un trèfle, j'ai toujours deux trèfles perdants. Un pique, j'ai toujours un pique perdant. Donc, en fait, la dame de carreau, ça ne me sert à rien. Je me dis, bon, évidemment, si on entame du 3 de carreau, parce que ça va être l'entame du 3, pair à pair, il n'y a pas valet 10 troisième, il n'y a pas quatrième, ce qu'on veut. En tout cas, pas valet 10 troisième pour affranchir le 9. C'est pas possible. Mais j'ai pas assez de défauts sur un seul carreau. De toute façon, je peux défausser qu'un seul pique ou qu'un seul trèfle. Et j'ai toujours le même nombre de perdants dans la couleur, puisque le troisième pique est coupé, le troisième trèfle est coupé. Et là, m'est venue une idée, parce que j'ai pris un peu de temps,
de me dire, et si Est avait entamé sous le valet? Ce qui est sûr, c'est que Ouest, il a l'as de carreau, on n'entame pas sous un as dans un contrat à la couleur. Mais si Est a entamé sous son valet, Ouest ne peut pas le deviner. Ouest pourrait envisager que ça soit d'une part un singleton et commencer à mettre son as tout de suite. Un singleton est très envisageable pour rejouer carreau coupé. Auquel cas, il a mis son as sans me prendre le roi et la dame, et quand il joue carreau, c'est moi qui coupe. Résultat, j'ai roi dame de carreau maître, je peux défausser 2 piques, ou 2 trèfles, c'est pareil. Et si ce n'est pas un singleton, ben, il peut se dire mon partenaire a 3 petits carreaux, et moi j'ai le valet sec. Auquel cas, ben, il est embêté. Mettre l'as pour pas que je fasse mon valet et faire son as, ou ne pas le mettre. D'accord, il ne fait pas son as, mais pendant cela, je n'ai pas franchi les carreaux, sauf que je sais qu'il a l'as de carreau, je pourrais l'expasser. Bref, si Ouest n'a pas le valet de carreau, il va avoir un sacré problème. Et c'est ce qui se passe. J'ai pas mis le petit. Le valet de carreau était bien chez l'entameur. Du coup, l'adversaire, il a mis son as de carreau sans me capturer un honneur. Il a le choix de contre-attaquer pique ou trèfle, mais là, maintenant, avec roi dame, avec mes 2 défauts, s'il se dit qu'il vaut mieux jouer trèfle pour prendre des levées tout de suite. Enfin, il a rejoué. En fait, il a rejoué carreau, je l'ai oublié. Il a rejoué carreau parce qu'il a misé. Il reste dans sa logique que c'est moi qui ai le valet pour avoir joué petit du mort. Donc, son partenaire n'a que 2 cartes au maximum, puisque j'ai le carreau que j'ai fourni, j'ai le 6 et le valet pour lui. Donc, l'entame du 3, c'est 1 ou 3 cartes. Mais comme ça ne peut pas être 3, puisque j'en ai au moins 2, il s'est dit, bah, c'est un singleton. Donc, il a rejoué carreau. À sa grande surprise, j'ai coupé. J'ai coupé maître. Des fois, qui est aussi un singleton carreau. Et puis, eh bien, j'ai enlevé les atouts. Et quand je suis au mort, je prends les 2 carreaux pour défausser. De pique ou de trèfle, c'est la même chose. Et j'ai gagné le contrat. Et c'est un truc qui ne peut rien couper. Si jamais Ouest fait la première levée avec le 10 ou le valet, je ne peux rien faire. Je peux absolument rien faire. Quoi qu'il rejoue, je finis par prendre la main. Je peux bien expasser ensuite l'as de carreau parce que je sais qu'il l'a, mais de toute façon, je n'aurai qu'une seule défausse. Et défausser un pique seulement ou un trèfle seulement, j'ai toujours mes perdants dans les coups. Donc, j'étais assez content de moi sur ce coup-là. Allez, la 37. Alors, nord passe. En sud, on a 15 points d'honneur. Si belle carte à pique, il n'y a pas d'autre option que d'ouvrir d'un pique en prévoyant de dire 3 piques si le partenaire dit un 100 et tout. Le partenaire dit 2 trèfles druerie. Donc, le flic pique et 9-10 points d'honneur. Bon. On ne raconte rien, on dit 4 piques. On sait qu'il n'y a pas de chelem à jouer, on sait qu'on va jouer la manche, on le dit sans raconter 7. L'adversaire entame évidemment la dame de trèfle. Et on regarde un peu tout ça. La main de bas, c'est la main de sud. On n'a pas de pique perdant. On a 2 cœurs perdants. On pourra en couper un. Pas de trèfle perdant et on a 2 carreaux perdants. Donc on peut couper un cœur et on peut jouer carreau vers le roi pour faire 10 ou 11 levées en fonction de la place de l'as. Le cœur perdant, on ne peut pas y échapper. Et puis on essaie d'affranchir. On essaie de faire la levée du roi de carreau. Donc ça, c'est un contrat 11 levées à 50% ou 10 si ça marche. Mais quoi qu'il en soit, on ne pourra pas se dispenser de l'impasse carreau. Les adversaires n'ont jamais joué carreau pour nous, surtout si l'as de carreau il est derrière le roi. Ben, puisque l'impasse carreau, il faudra bien la faire un moment ou un autre, que si je commence par couper un cœur
Et peut-être qu'avec les atouts 3, je serai au mort, il n'y aura plus d'atouts, il faudra que je joue carreau vers le roi, on ne sait jamais, des fois je peux me prendre une coupe avec le dernier atout qui traîne. Et ben pourquoi ne pas la faire tout de suite? Qu'est-ce que je risque? Le roi de carreau est pris de l'as, bon, tant pis, je ne peux pas faire mes 11 levées. Il me rejoue dame de carreau et carreau coupé, ben, je surcoupe. J'ai que des atouts maîtres. Enfin, j'ai suffisamment de gros atouts pour pouvoir couper maître. Sauf que, en commençant par les carreaux et en gardant les 3 atouts du mort, je peux peut-être affranchir les carreaux du mort, qui me serviraient à défausser mes cœurs. Du coup, bah, as de trèfle pour être au mort, je vais conserver précieusement as, valet, 8 de pique, qui sont 3 entrées, et carreau. On met l'as, mais évidemment, je vais passer le roi. Hein. Contre-attaque cœur, je plonge, bien sûr, puisque l'idée, c'est de défausser les cœurs. Et là, maintenant, alors on peut regarder le carreau. A priori, il n'y a pas de cingleton carreau chez l'entraîneur. La question qui se pose, c'est est-ce que je peux tirer le roi de carreau avant de retourner au mort? A priori, il n'y a pas de cingleton carreau à l'entame. On l'aurait peut-être plutôt entamé. Et le 6 est la plus petite fournie. Donc, ça ne peut pas être 4 cartes. Donc, a priori, il n'y a pas de cingleton carreau ni d'un côté ni de l'autre. Donc, je peux tirer le roi de carreau. Quand la couleur est 3-2, il suffit juste que les atouts ne soient pas 4-0. J'en joue un coup pour appuyer aller au mort, c'est pareil. Atout pour l'as. Bon, en plus, la dame de carreau est tombée, mais sinon, c'est carreau coupé maître, pique pour le valet et tous les carreaux. Et finalement, bah, j'ai fait 12 levées parce que le roi de carreau était placé. Je n'ai pas perdu de cœur. Alors si j'essaye d'en couper un, je perds forcément un carreau et un cœur. En fait, j'ai rien à perdre à tenter l'impasse carreau tout de suite, puisque de toute façon, il faudra la faire à un moment ou à un autre. Sauf que quand ça marche, et même quand ça ne marche pas, j'ai possibilité d'affranchir les carreaux. Est-ce que je peux tirer le roi de carreau sans risque avant? Ben, en même temps, si je dois me le faire couper, c'est que les carreaux sont 4-1. Si les carreaux sont 4-1, il manque la dame le 10, il va falloir que j'en coupe 2 pour les affranchir. Donc, il va falloir que je remonte 3 fois au mort. Il va falloir que je joue le roi de carreau, pique pour le mort, carreau coupé, pique pour le mort, carreau coupé, pique pour l'as et les carreaux affranchis. Et le problème, c'est qu'il faut que je tire le roi de carreau. Donc, si les carreaux sont 4-1, je me fais couper et je ne peux pas faire mon dernier carreau. Donc, je n'ai rien à perdre à jouer mon roi de carreau tout de suite. Si les atouts sont de 2, je joue 2 coups d'atout roi de carreau. Je retourne au mort, je coupe un carreau, j'ai plus de remontée. Donc, je n'avais pas de problème pour tirer le roi de carreau. Soit je ne me fais pas couper et tout va bien, ils sont 3-2 et j'affranchis tout ça. S'ils sont 4-1, j'arriverai quand même à franchir puisque j'ai toujours mes 3 remontées pour finir de franchissement. Alors, une petite dernière. Alors, ensuite, on ouvre d'un carreau à 18 points. Argine, elle obéit. Elle n'intervient pas à 2 trèfles avec seulement 5 trèfles. Partenaire, avec 3 points, il ne répond pas. Et Est dit un sens de tout. On est entre deux. Je passe ou je dis un sens de tout. J'ai roi, dame, 9, 5e à carreau, 10 points d'honneur. Un partenaire qui laisse souvent court à carreau n'a pas trop de jeu. Si je gagne un sens atout pour marquer 90, souvent l'adversaire fera 2 levées de chute à 2 carreaux pour 100. Si l'adversaire était vulnérable, je passerais encore plus vite. Bon, moi, j'aurais sûrement passé. Le partenaire n'a pas 5 beaux piques, il est plutôt court à carreau, il n'a pas d'icône, il n'a pas l'ouverture. Quoi qu'il en soit, on en profiter pour contrer. Ensuite, avec 18 beaux points, Carrelas, un support pour les 2 majeurs. Donc, si le partenaire répond 2 carreaux depuis, tout ira bien. Si il répond 2 trèfles, on tirera 2 carreaux.
Ouest en profite pour dire deux trèfles naturels. Nord, il est dans une situation où il pourrait dire deux piques. Il ne tromperait personne, puisqu'il a passé sur un carreau. Mais il n'a que 4 piques, et puis là, surtout, c'est une carte à trèfle. Donc, deux trèfles, c'est un contrat qui lui convient bien, surtout que des fois, je n'ai pas 4 cartes à pique. Bien. Est passe, et là, je contre d'appel. Hein, donc, plutôt court à trèfle, toujours une main vraiment forte. Et puis, Est, il a encore le choix. Pardon. Nord a le choix. Soit il y passe avec son œuf de trèfle cinquième, soit il dit deux piques. Pour le même principe, c'est qu'il n'est pas du tout sûr que j'ai 4 cartes à pique. Pourquoi j'aurais pas 4 cœurs et 3 piques? Là, j'ai 4 piques et 3 cœurs, pourquoi ça ne serait pas l'inverse? Il n'a pas vraiment de levée d'atout naturel, mais il en a quand même 5. Il sait que j'ai beaucoup de jeux, donc on peut avoir je vais avoir des reprises de main, peut-être que je vais pouvoir lui donner plusieurs en coupe. Quel cas, il fera tous ses atouts, plusieurs atouts. Donc, il décide de dire pas, son tour à part pair. C'est un risque à prendre. Est-ce qu'on gagne deux piques? C'est pas sûr. Si on fait deux piques égales 110, est-ce qu'on ne peut pas faire de trèfle contre -2? Ah, pardon, je ne faisais pas attention. C'est les adversaires qui sont vulnérables. Donc, le contre est presque évident. Le pass est presque évident, puisque une levée de chute, c'est 200. Ça bat toutes les partielles. Tout ce que je vous ai dit sur la vulnérabilité, notamment le réveil d'Est. Si moi, j'avais été vulnérable au sud, passer sur un carreau était beaucoup plus raisonnable. Une levée de chute, c'était déjà 100, et au lieu d'un 100 atout égal 90. Et là, donc, Nord, pas du tout sûr d'avoir un fit à pique, du coup, pas du tout sûr que deux piques gagnent, mais qui peut facilement envisager que deux trèfles chutent d'une levée, avec toutes mes reprises de main, et c'est quand même 5 atouts, même si Ouest en a forcément 5 pour dire deux trèfles comme ça. Au moins sans doute une levée d'atout, sans doute une levée avec le roi de pique, et moi j'ai des levées forcément quelque part quand j'ai promis 18. Donc la vulnérabilité permet de laisser porter le compte. Entame carreau, le 8, on ne sait pas où est le 2. Argine est tout à fait capable de mettre le valet avec valet 2 pour me faire croire pour me faire douter. Mais bon, a priori, c'est pas le cas. J'ai l'impression que mon partenaire c'est mon partenaire qui double ton carreau. Donc rejouer carreau, c'est pas génial. Je ne sais pas tellement que je perds mon 10 de carreau pour jouer dans la fourchette. Ça ne me dérange pas. Parce que je sais que l'adversaire ne peut pas défausser tout de suite. Mon partenaire a des atouts. Mon partenaire a sans doute 5 atouts. Hein. Un chez moi, 2 au mort et a priori seulement 5, parfois 6 en ouest. Mais si ouest en a 6, mon partenaire il en a 4 beaux. Il va passer avec 4 petits trèfles. Mais sinon, que rejouer? Bon, je peux rejouer pique, mais ça m'embête un peu parce que pique, c'est ouvrir la coupe au mort. Deux petits piques. Le partenaire n'a pas 5 piques. Avec 5 piques, il aurait dit 2 piques. Cœur. C'est que mon partenaire n'a pas 5 jetons, mais il pourrait en avoir 3. C'est cœur. Si je joue cœur, il faut que je joue petit sous As-Valet en espérant que le partenaire ait le 10, troisième ou second. Et quand ça pousse à la dame, et quand mon partenaire prend la main, il en rejoue et je fais assez valet. Finalement, carreau, c'est peut-être pas si mal parce que même si ça donne une levée tout de suite, de toute façon, c'est une levée que le déclarant va faire, le roi de carreau. Parce qu'avec roi-dame de cœur, il est sûr de pouvoir aller au mort, et à un moment ou à un autre, il va tirer le roi de carreau. Admettons que je lui donne la main, je ne sais pas à quoi. Je ne sais vraiment pas à quoi d'ailleurs. Il ne tire pas les atouts pour empêcher qu'on défile les piques, il joue cœur pour le roi. Se prendre l'as, et après. Là, il ira au mort à la dame de cœur, et il défaussera sur la dame de cœur. En revanche, mon partenaire ayant des trèfles, il y a peut-être des promotions d'atouts à faire. Soit le faire couper tout de suite, parce qu'il ne faut pas oublier que peut-être il est cingleton et qu'Argine a peut-être feinté avec valet 2, et que il y a peut-être de la promotion dans l'air. Regardez ici.
si la main est au mort et qu'on joue trèfle, je suis obligé de mettre l'as dans le vide, et le déclarant, évidemment, met son 7. Il lui reste roi dame valet 10. Mon partenaire, le 9 quatrième. Si on n'arrive pas à faire une coupe, soit chez mon partenaire, soit un raccourcissement du déclarant, le déclarant, quand il prend la main, il tire roi dame valet 10 de trèfle, mon partenaire ne fait pas de levée d'atout avec son 9 cinquième. Donc la bonne option, c'est certainement de jouer la promotion d'atout. Si mon partenaire a des levées d'atout naturelles, très bien, ça ne changera rien, mais quand il a... Là, c'est le 9 cinquième, c'est typique, hein, roi dame valet 10 cinquième, 9 cinquième, on va faire une promotion d'atout. Et en fait, je vais jouer, je vais faire bien attention au compte des mains, pour ne pas oublier de prendre des levées avant qu'il soit trop tard. Carreau, mon partenaire fournit bien une deuxième fois, le déclarant n'a rien d'utile à défausser. Alors, le pic, ça lui évite d'avoir à en couper un, et que si on avait joué deux coups d'atout, il ne pouvait pas couper. Cœur, il en a 4 pour 4, il n'a pas envie de défausser, ça ne lui sert à rien, il va toujours les perdre, s'il y a As-Valet mal placé. Et carreau, il défausse un pic, mais ce n'est pas grave, mon partenaire fait le 2 de trèfle. Pour l'instant, c'est une équivalence, sauf que mon partenaire s'est raccourci. Partenaire joue roi de pique et cœur, parce que je lui ai bien donné mon compte, il sait que pique est coupé maintenant. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme levée? A priori, le déclarant n'a plus de pique. Partenaire a joué le 8 de cœur, c'est vraisemblablement un double-ton. Il n'a pas de 10, 9, 8. Et bien donc, qu'est-ce qu'on a comme levée? Je sais que je vais faire un valet de cœur. Sinon, c'est que le déclarant est double-ton cœur. Je ne le fais pas. Mais le déclarant, il n'a plus de pique, il n'a plus de carreau et il n'y a pas 9 trèfles. Donc, on n'a plus de levée naturelle, sauf le valet de cœur. Alors, on n'a plus de levée naturelle en dehors des atouts, sauf le valet de cœur qui ne va pas disparaître. Donc, carreau. Et carreau, le déclarant, pour l'instant, il ne peut pas défausser utilement. Défausser un cœur, il lui reste toujours 2. Donc, mon valet, il est toujours là. S'il coupe, s'il coupe du 7, mon partenaire se coupe du 9. S'il coupe gros, mon partenaire défausse. Et le 9 est en train de se valoriser. Le partenaire rejoue pique, l'adversaire coupe, rejoue le roi de trèfle, je prends, et je ne sais toujours pas ce que mon partenaire il a. Là, en l'occurrence, il n'y a plus rien à faire, il lui reste le 9 secondes, même si je joue carreau, il va couper maître, et mon partenaire ne fait pas d'atout. Mais pourquoi mon partenaire n'aurait pas le valet sec? Je joue le 10 de carreau, tu coupes petit sur coupe du valet, tu coupes de la dame, le valet est affranchi. Pourquoi il n'aurait pas le 10 second et dame valet 9? Coupe du 9 sur coupé, 10, coupé gros, on fait le valet. Donc j'ai rien à perdre à défausser. À rejouer encore carreau en coupé défausse. Soit que l'adversaire a 3 atouts maîtres, il coupe maître, mais je ferai mon valet de cœur. Soit il défausse un cœur, mais mon partenaire fera un maître. Et voilà, un passe-cœur, 2 levées de chute, c'est parfait. C'est tout ce qu'on voulait. On ne pouvait pas faire beaucoup mieux. À l'atout carreau, je pense qu'on faisait péniblement quelques levées. Bien, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois. Salut.